tous les artistes, comment allez-vous? Alors, peut-être pas que je vais doubler cette vidéo. Je vais voir le temps que j'ai. Puisque comme vous constatez, je n'ai plus beaucoup de voix, parce que j'étais tellement épuisée que voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas la voix qui nous empêche de créer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est un bien grand mot puisque je pense que Action est devenu un magasin incontournable pour tout créatif, quel qu'il soit dans son niveau ou dans ses besoins. Mais en tout cas, voilà, Action a sorti, peut-être il y a un moment ou pas, je regarde plus les vidéos All Action. Et du coup, parce que j'ai plus le temps. Et du coup, ils ont sorti des Twin Paint Markers. C'est, je pense, pas autre chose que les feutres de peinture là, de chez Action. Je pense que c'est la même chose, c'est juste qu'ils ont des pointes différentes. J'ai vu qu'ils ont réédité aussi les feutres Metallic Markers. Donc, je voulais m'en prendre pour mon propre petit réassort, au cas où ils arrêtaient de le faire. Du coup, j'ai patienté, je me suis dit j'attends de voir, il faut que je revoie si mes feutres fonctionnent toujours. Donc j'ai pris que l'assortiment où il y avait ces 3 couleurs, avant d'acheter toute la panoplie, tout simplement puisque, hop, on va les amorcer ensemble, tout simplement puisque je voulais voir si c'était de la peinture alcool ou de la peinture acrylique. Et aussi parce que c'était des pointes différentes de ce que j'ai déjà. Et dans les feutres acryliques, si c'est un feutre acrylique, j'en utilise pas beaucoup en ce moment. Ça fait pas partie des médiums qui m'attirent pour le moment. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris les autres couleurs. Je voulais pas faire juste de l'accumulation pour accumuler. Le blanc, je crois, il est déjà activé. Et mais ma foi, le rapport qualité-prix, je pense que c'est 1,49 € toujours dans ces eaux-là. Après, comme tout, Action a augmenté ses prix, parce qu'à l'époque, ils nous faisaient ces sets avec des plus grosses pointes à 99 centimes. Mais eux aussi, il faut qu'ils fassent aussi gaffe à l'inflation. Donc, les grosses pointes fonctionnent. J'ai pas fait les petites. La peinture arrive. Les petites pointes fonctionnent aussi. En tout cas, pour celle-ci, j'ai pas fait la petite blanche. Ça a l'air de fonctionner. Mais par contre, mon papier boit la peinture. Alors, c'est pas un haul qui va durer des heures, puisque la vidéo, je pense qu'elle s'appellera même pas haul. Et j'ai pris cette petite boîte d'aquarelles. J'ai des aquarelles professionnelles, j'ai des aquarelles d'entrée de gamme et j'ai des aquarelles de très très basiques comme celle de chez Action que j'ai donnée aux enfants. Alors pourquoi j'ai gaspillé 2 € pour acheter cette boîte? Pour acheter cette boîte d'aquarelle, tout simplement parce que la boîte me plaisait. Tout simplement pour ça. La boîte me plaisait et comme j'achète des aquarelles en tube, eh bien je voulais voir si la boîte elle pouvait accueillir mes petites peintures en tube. Donc voilà comment elle se présente recto verso. On a un visuel, mais le visuel il me parlait pas. J'avais vu déjà que c'était pas des godets détachables.
Donc voilà, je voulais voir. Donc je l'ai prise à 2 € quelque chose. On a un petit plastique qu'il faut naturellement pas déchirer. On peut l'enlever, je pense. Voilà. Moi, je vais là prendre l'idée de le mettre sur ma plaque ici. On a un mini pinceau. Pareil, très basique, très entrée de gamme aussi, parce que les poils, vous voyez les poils, ils partent déjà dans tous les sens, alors que j'enlève juste le collant qu'il y a dessus. Je vais ouvrir un pot. Et donc on a 2, 5, 3, 5, 15 couleurs. 15 couleurs. Là, sur le bord de notre petit pinceau, on a une espèce de petite spatule. Et je vois que le petit godet là, voilà, la petite spatule, elle vient tout simplement de se casser en direct. Et les godets s'enlèvent. Donc ça, c'est super chouette. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir les remplacer. Et je vais voir tout de suite avec un de mes godets tout neuf. Bon, ça dépendra peut-être des godets, mais là j'en ai un tout basique qui rentre pas. Et un chez Sennelier. C'est la rouge Venise. Je vais pas jeter. Hop, à voir. Et à voir si ça ferme. Ça ferme. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté cette palette. J'avais juste besoin de la boîte parce que je trouvais que la boîte était trop mignonne. Donc, vous comprenez bien ce que je vais faire. Alors, soit on remplit avec de vos tubes de peinture en enlevant le gobelet d'origine là, qui est là-dedans. Soit quand vous achetez de l'aquarelle en godet, vous allez pouvoir poser vos godets. En tout cas, les godets de Sennelier rentrent. C'est les mêmes que chez Winstor et Newton, donc ça rentrera aussi. Ou aussi, quand votre aquarelle elle est vide, vous pouvez la réutiliser. Et peut-être avec un cutter, je vais essayer, sans trop me blesser, que je pourrais enlever. Ouais, je peux même vider et récupérer les petits godets, vous voyez. Et là, remplir du coup avec de l'aquarelle en tube. Ça, c'est top. Bon, malgré que la vidéo, c'était pas pour le démontage et de la palette, mais en tout cas, voilà pourquoi j'ai acheté cette palette. Vous avez ici une palette aussi qui est démontable. Vous avez ici une petite encoche. Vous allez pouvoir l'enlever. Et ici, faire vos mélanges, ranger votre pinceau si vous le voulez. Moi, clairement, je vais mettre... je dois aller chez Dalbe dans la semaine m'acheter un pinceau de voyage. Ça fait longtemps que je veux un petit pinceau de voyage. Et du coup, j'en ai vu un à Dalbe. Et je vais aller m'en acheter un pinceau aquarelle que je vais pouvoir ranger là, je pense. Parce que clairement, celui-ci, il va juste aller à la poubelle, quoi. Juste aller à la poubelle, ça sert à rien que je te fasse un test avec un truc. Même la pointe, elle est toute mâchouillée. Donc ça sert strictement à rien. Donc voilà ma nouvelle petite palette. Et dans cette petite palette, je pense que je vais tout simplement, je vais regarder. Mais je vais faire de cette palette ma palette
Daniel Smith, puisque dans celle-ci, je rangeais déjà des couleurs Sennelier et des couleurs Winsor et Newton. Ou faire l'inverse, ranger mes Daniel Smith là-dedans et mettre mes Winsor et Newton ici. À voir. À voir, à voir. Tout simplement parce que j'ai envie. Dans la vie, on fait ce qu'on a envie. Donc je verrai ça plus tard. Alors je suis contente et je pense que je vais aller m'en acheter d'autres. Je vais passer là mon petit après-midi pour enlever ces trucs là-dedans. Mais on va faire un test ensemble, hein. Mais d'abord je vais le démonter parce que je vais pas salir la palette avec cette aquarelle là. Et ces petits godets là, je vais les mettre dans une petite barquette puisque mes petits loups, ils font aussi de l'aquarelle. Quand je fais de l'aquarelle. Donc j'enlève toutes les couleurs et je vous les montre. Voilà. Sachant que les petites palettes, pourquoi je me suis dit j'ai besoin d'une palette, puisque ces petites palettes là, elles sont super. Moi j'en ai acheté sur AliExpress avec des godets qui sont aimantés, des godets non aimantés, et puis j'achète des godets comme ça. Vous voyez, quand j'achète des aquarelles Sennelier, je les achète en individuel. Puis je les place dedans comme ça, sauf que voilà, ça bouge, hein. Comme vous voyez, ça bouge. Donc j'achète aussi des godets qui sont comme ça avec des aimants, des godets vides avec des aimants. Qui permettent de se clipser. Après vous découpez en fonction de la taille de votre propre palette. Mais c'est vrai que si j'enlève l'aimant là-dessous, est-ce qu'il va pouvoir... Allez. Dernier test. Pouvoir se loger dedans. Alors pas ceux-là. Ceux-là ne se logeront pas dedans. Donc voilà. Et ces godets-là, ces palettes-là coûtent une dizaine d'euros. Voilà, contre celle-ci de chez Action qui coûte 2 euros. Voilà. Et qui est quand même avec sa petite couleur mint. Bon, ça y est, j'ai la plupart de mes accessoires, de mes boîtes de rangement sont de couleur mint. Il y en a qui préfèrent le rose. Et ben moi je préfère les choses de couleur mint. Couleur bleue comme ça. Qu'est-ce qui sonne? Donc voilà un petit peu pourquoi je me suis pris cette boîte à 2,50 €. Parce que pour moi c'était un meilleur rapport qualité-prix. Je sais pas. Donc on va quand même tester cette palette, hein, ces godets d'aquarelle. Même si, hop, moi clairement, je ne vais pas m'en servir au quotidien. J'ai de l'aquarelle de bonne qualité pour ça. Mais je vais me prêter à l'exercice de vous faire une petite démonstration, enfin un petit test de cette aquarelle. Donc on prend une petite page, j'ai choisi de faire une petite page d'un journal. Et là du coup je vais utiliser un petit masque de Show and Flower. Je vais prendre aussi la plaque de chez Action pour maintenir ma feuille. Et ah oui, donc c'est bien mon OK Google qui fait ce bruit.
chercher depuis tout à l'heure qui est-ce qui faisait la grenouille. C'est ok Google. Donc, selon Wikipédia, Oh, non. Kermit est le Muppet Ok, préféré de son créateur, le marionnettiste américain Jim Henson. Il anime Ok, sa Google, marionnette stop. jusqu'à... Stop. Tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Et la couleur utilisée, c'est la rouge, c'est l'Amberjack. Vous avez vu que Tmall a sorti une nouvelle couleur. Hein, c'est la couleur... c'est un gris perle que j'ai acheté évidemment. C'est Lost Shadow. Mais je vous le présenterai lors d'une petite vidéo pour une création pour Kerglaze. Voilà. Donc je fais juste un tout petit fond avec l'Amberjack. Voilà, voilà. J'avais envie de travailler une page noire pour ce test. Donc je vais le faire sur un papier aquarelle de qualité quand même, puisqu'on va quand même essayer de lui trouver des qualités aussi. J'ai mis mes petits godets là, mes petites godets d'aquarelle dans une machin. Et je prends un pinceau de qualité également. Je vais pas faire le test avec le pinceau tout pourri. Vous savez que ça va rendre un petit truc tout pourri. Vous le savez, vous le savez. Mes pinceaux aquarelles petits gris sont là-haut. Et je vais peut-être utiliser ceux de chez Ephemeria que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors, pour ça, c'est mieux de le plonger dans un pot propre. Voilà. Donc c'est le petit pinceau réservoir d'eau calligraphie de chez Ephemeria avec des poils de chèvre. Donc, on va tester tout ça. Il n'y a pas de nom de couleur, donc je vous laisse un petit peu deviner laquelle c'est. J'ai sélectionné des couleurs plutôt vives. Et je vais travailler avec un tampon aussi de chez Schwan Flower avant de m'adonner à une série de All & Create. Donc je vais commencer par le petit chapeau et je vais lui prendre le violet qui est là. Je pense que c'est un violet. Ouais. Là je prends beaucoup d'aquarelle. Et puis je viens voir ici ce qui se passe. Déjà mon pinceau en poil de chèvre, il a un poil là. Il a un petit frisottis. Donc là, j'ai appliqué la couche, on va dire, très diluée. Je vais devoir couper le petit truc qui frisote là, parce que j'aime pas ça du tout. Donc là, je vais essayer à nouveau de le prendre très pigmenté. Pour créer le dégradé. Mais voilà, ça reste une aquarelle très faible en pigment. Hein. Parce que ça ne va pas plus colorer. Je vais vous zoomer un petit peu.
là. Je vais travailler donc le petit pull marinière. Tant que le chapeau sèche, je vais essayer de faire autrement une couleur peau dans le rouge. Le rouge, j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Je vais changer de pinceau. Ça va être compliqué, je pense. Parce que c'est vrai que l'aquarelle, on travaille en transparence, mais si on peut même pas voir la couleur, ce n'est plus de travailler en transparence. C'est travailler à l'eau. Ok, pour le visage. Je vais passer maintenant, donc on a dit au pull. Donc je vais faire un petit pull au vert là, ici, pareil dans les petits tons vert émeraude. C'est marrant parce que le pinceau il se remplit pas de pigment. Moi j'ai l'habitude que le pinceau soit pigmenté. J'ai enlevé un peu d'eau. Ouais, c'est vraiment ultra light. Ultra light en pigmentation. Je viens même chercher que sur le godet pour essayer d'avoir un petit peu de pigment supplémentaire. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je peux comprendre ceux qui veulent faire de l'aquarelle mais qui peuvent vite être dégoûtés si vous prenez des aquarelles de très mauvaise qualité. En tout cas, basique quoi. Essayez quand même de prendre si vous voulez vraiment faire de l'aquarelle, prenez au moins une qualité, une entrée de gamme, mais dans un magasin de loisirs créatifs. Il y a même le Monali là, de chez Cultura, je pense qu'il est plus pigmenté que celui de chez Action. Après, il coûte 10 € de plus, hein, le Monali de chez Cultura. C'est environ 12-13 € là. J'en ai acheté pour ma maman et même en travaillant avec celui que j'ai acheté pour ma maman, je vois bien que, que c'est pas. Moi, Sennelier, c'est pas la qualité supérieure. C'est une extra fine que j'ai de chez Sennelier, mais c'est une extra fine, je pense, pour débutants. Et franchement, il n'y a rien à voir. Donc, on continue quand même. Après, c'est joli, hein, mais c'est très pauvre en pigmentation. C'est très dilué. Alors, on avait dit la petite collerette
La petite collerette. On va la faire un petit peu grise. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Le noir, il va pas être noir. Il va être gris. On va faire un petit gris pour la petite collerette. Par exemple, de cette créa, si vous voulez du noir, eh ben, vous pouvez y repasser. Hein. Donc, je voulais du gris, j'ai eu du gris. J'ai vu qu'il y avait 2 couleurs métalliques, dit le papier. Donc, on va faire les petits boutons en doré. En doré bronze un petit peu. Voilà. Je vais prendre le petit feu vert, un petit peu vert feuillage là. D'aspect vert feuillage, je vais le prendre aspect vert de vessie, mais vraiment en aspect vert de vessie pour travailler les petites feuilles qu'il y a là. La fleur en rouge ici. Pas de surprise en tout cas dans la colorisation de mon tamponnage. Hein. Je vais essayer de respecter un minimum la réalité. Et je vais y aller sans eau. Du coup, j'ai essuyé mon pinceau et là, je prélève le pigment humide pour donner un peu de relief, mais il ne pigmentera pas plus que ça. Le petit parme, je sais pas comment vous appelez, le petit lilas qui est là. Je vais faire la petite lèvre, le petit rouge à lèvres. J'ai essuyé mon pinceau. Okay. Et les cheveux, je vais les faire avec le jaune et l'orange qui est là. Ok, ça orange. Très pâle. Cette fois-ci, je peux aller avec le pinceau calligraphie. Alors moi, j'ai plus beaucoup de voix, mais là j'entends que j'ai des enfants qui descendent. Eux, ils ont de la voix, donc est-ce qu'ils les entendent? Voilà. Donc le jaune, le voici. Et hop, je reprends le orange pour créer des petits effets dans la chevelure. Le orange n'est pas très peur, hein, c'est un blond plutôt qu'un orange. Je vais essayer de foncer un peu. Je fais des petits points comme ça pour donner un petit peu de relief dans la chevelure.
Et les petits yeux, hop. Je vais prendre le marron ici, parce que je prends le marron le plus foncé de la palette. Parce que comme les couleurs sont très claires, je voudrais pas que ce soit orange. Et ben c'est orange, c'est bien orange comme il faut. Donc, je vais trancher la couleur avec le noir qui est là. Voilà. Pour créer des yeux noisettes. Donc ma petite colo, j'ai pas fait là-haut le petit pompon. On n'a pas testé le métallique. Et je vais rajouter quelle couleur j'ai pas utilisé là-dedans. Le bleu. Voilà. Donc voilà la petite colo version côté de chez Action. Et puis plus qu'à découper, coller ma petite ria et puis elle sera terminée. Bon, c'est pas une grande surprise hein, que la couleur ne soit pas très pigmentée, que ce soit très dilué, que la couleur soit pas ce à quoi on s'attend. D'un noir, on attend qu'il soit noir et non pas gris, même à sec. Donc voilà. Donc je trouve que c'est trop fade, donc je viens rajouter le dernier petit truc que j'ai acheté à Nose, que je vous ai présenté lors d'un haul. J'ai mis mon pochoir à l'endroit, c'est parfait. Parfait. C'est le Glitter Kiss de Cosmic Shimmer. Et je m'en suis mis plein les doigts. Hop. Je lave l'éponge. Que je lave mon pochoir. Hop. Donc, on attend que ça sèche bien. Et puis, nous venons appliquer de la colle. Moi, je suis en train de terminer un petit peu mes colles. J'en ai une neuve alors que j'en avais d'autres à terminer. Alors moi, dans cet atelier, depuis que j'ai rangé, je retrouve pas ma spatule à colle, plein de choses que je retrouve pas. Voilà. Et je vais vous montrer mon chiffon tout cratou. Hop. 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 Ok. Et j'ai tamponné donc les mots qu'il y avait sur la planche de tampon là, de la petite dame. Qui est Believe. J'ai choisi 2 mots. Hop. Vivre sa passion, live your passion. Live your passion.